Dépêchez-vous. Mets le projecteur un peu plus haut. À gauche. À gauche. Voilà, c'est bon, merci. Tu peux essayer le micro, s'il te plaît? Test. Test, test. 1, 2, 1, 2. Tout le monde est prêt? Nous serons en ligne dans 1 minute. Dépêchez-vous. Pas? Silence, tout le monde. Ça tourne. Puisqu'il faut le dire. Puisqu'il faut le dire, disons-le. Bonjour et bienvenue dans Puisqu'il faut le dire, disons-le. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Labaille. Monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, on ne vous présente plus, vous avez régulièrement défrayé la chronique. La première question que j'ai envie de vous poser est, est-ce qu'on pourrait vous présenter comme un anarchiste? Je vais vous répondre avec cette citation. L'anarchie est le seul mince espoir qui subsiste. Le pire fléau de ce monde après l'anarchie, c'est le gouvernement. Le grand poète Léo Ferré disait « L'anarchie est la formulation politique du désespoir ». Mais même là encore, c'est une étiquette. Ah. Moi, ma seule étiquette, c'est « Fais-moi pas chier, je te fais pas chier ». Aussi con que ça. Nous avons quand même la chance d'être dans un pays démocratique. Non mais cessez. La démocratie, c'est uniquement le privilège de choisir celui qui va te faire chier. En gros, on s'en fout. Bon ben, ça a au moins le mérite d'être clair. Nous partons pour une petite pause publicitaire et nous retrouvons tout de suite après Monsieur Labaille, enfin Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul JP, je sais plus moi. Une petite visite à Bordeaux. Nous sommes situés au bord de l'eau. C'est un peu comme une évasion, prêt pour une bonne dégustation. Pour déguster, vous allez déguster. Une petite visite à Bordeaux. De nombreux avantages fiscaux. Ici tout se paye au liquide. Et vous arrivez les mains vides. Goûtez à notre Bordeaux. Vous sortirez tout doux comme un agneau. Bordeaux! Je peux vous aider? Je recherche un système d'alarme fiable. Tous nos systèmes sont très fiables. Ils préviennent et font fuir la personne prévenue. C'est nous qui avons équipé Bordeaux. Qu'est-ce que c'est? Justement, un prévenu doit fuir. Alarme système. Un pas vers la liberté. On vous aura prévenu. J'ai une copine qui est allée chez vous un dimanche, la gourmande. Nous sommes en direct, les cocos. On est live. Nous sommes de retour. Monsieur JP, pouvez-vous nous expliquer comment tout ceci a commencé? Je suis né en... Non, ça on n'en a rien à foutre. On veut savoir ce qui vous a amené en prison. Tout a commencé en 1996, quand j'ai ouvert le premier club libertin du Canada. J'avais consulté des hosties d'avocats, mais aucun n'a réussi à m'expliquer ce qu'il y aurait d'illégal si tout le monde est consentant. Puis il y a eu la fameuse descente de police en 98, et là je suis parti pour 7 longues années de procès. Je me permets de vous interrompre, Monsieur JP. Nous avons justement quelques souvenirs de cette période, si vous le voulez bien. Ah ben oui, on va regarder ça avec plaisir. Une chose qui est sûre, Hélène, c'est que ça fait jaser. La question qu'on se pose, c'est ce qui se passait ici, à l'intérieur de ce club privé. Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que c'est légal? Je n'ai pas à prendre de considération morale. Ce qui se passe en privé entre deux adultes, que ce soit un homme et une femme ou pas, ça les regarde, ça ne regarde pas la police. Nous, on a à avoir des considérations légales et non morales. C'était dans une maison de dépôt. C'est ça que la police cherche, c'est rendre les gens coupables et leur faire peur. Je me battrai jusqu'au bout parce qu'on est allé me chercher dans mon intérieur. On est allé me chercher chez moi, au
sens propre et au sens figuré. La police a besoin de coups d'éclat des fois. Notre priorité, nous, là, c'est le citoyen. Vraiment très passionnant tout ça. Nous allons maintenant demander à Nicolas de venir nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Gigi, bonjour Monsieur Labaille, Jean-Paul JP, bonjour à vous à la maison. Tu as des précisions à apporter, je crois? Oui Gigi, voici ce que je vous ai trouvé. Pour Monsieur Jean-Paul, tout commence par une question de gros bon sens. En 1996, il consulte des avocats pour ouvrir son club libertin. On l'informe que ce serait illégal, mais personne n'arrive vraiment à le convaincre de pourquoi illégal. C'est privé, entre adultes consentants, tout le monde est informé des activités du club, il ne peut donc pas y avoir de préjudice. Il décide d'ouvrir quand même. Résultat, une descente de police digne d'un film d'action et 7 années de guérilla judiciaire. Il perd son procès en cour municipale, perd son procès en cour d'appel, mais la Cour suprême lui donne raison en invoquant quoi ? C'est privé, entre adultes consentants, tout le monde est informé des activités du club, il ne peut donc pas y avoir de préjudice. Retour à la case départ. Il y a possibilité de compensation? Eh bien c'est là que tout commence ma chère Gisaïl, la police prétend que le doute était suffisamment raisonnable, donc rien, niet, nada pour Monsieur Jean-Paul, à qui il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Pendant que Monsieur JP apprend les règles de la morale à la dure, la classe politique, elle, joue avec d'autres chiffres. Allez, suivez-moi. On ouvre le bal avec le cas Gagliano, surnommé le parrain du système des commandites. Verdict, le rapport Goméry l'a désigné comme le principal responsable politique du détournement de fonds. La sentence ? Aucune. La GRC n'a jamais déposé d'accusation criminelle contre lui. Il coule aujourd'hui des jours paisibles dans son vignoble à Venise en Québec. Jean Chrétien-Tien, le juge Goméry l'a blâmé pour ne pas avoir surveillé ses troupes, permettant le détournement de 100 millions de dollars. La sentence ? Il a contesté le rapport en cours et a gagné. Il a continué sa carrière comme hostie d'avocat conseil très influent, sans jamais être inquiété. Ah, lui je l'aime bien. Avec sa petite gueule d'ange, bien qu'il ait signé l'échec, le rapport Goméry l'a totalement blanchi, disant qu'il n'était pas au courant des détails techniques du vol. Après sa défaite électorale, il est retourné gérer son empire maritime et jouit d'une image de grand philanthrope international. Le beau morceau. Pendant des années, l'unité permanente anticorruption a enquêté sur le financement du Parti libéral du Québec. Malgré des années de soupçons sur des liens entre le financement du parti et l'octroi de contrats publics, aucune accusation n'a été portée contre lui. Il a même poursuivi le gouvernement du Québec pour atteinte à sa vie privée et a obtenu un dédommagement de 385 000 $. C'est pas fini. Lui, c'est le scandale des compteurs d'eau et la collusion dans la construction. La commission Charbonneau a montré qu'il fermait les yeux sur le financement illégal de son parti. Aucune accusation criminelle n'a été portée contre lui, il coule des jours paisibles. J'avoue que j'ai un faible pour elle, savourer la performance. Cœur, Jean-Daniel et moi. Vive le Canada libre! Chers collègues, les autres ce soir, on s'en fout! Son métier ? Dépenser notre argent, ce qu'elle fait très bien. Merci Nico, on va pas y passer la nuit, je pense que tout le monde a compris le principe. Vos conclusions ? Une parade de visages connus qui jurent, la main sur le cœur et le portefeuille plein, qu'ils n'ont jamais rien vu, rien entendu et surtout rien volé. Personne n'est menotté. Personne ne va à Bordeaux. Alors Monsieur Libertin décide de faire un acte citoyen, à sa manière. Il arrête de payer ses impôts. Son argument est un miroir tendu à la justice. Si l'État peut le poursuivre sur un simple doute, lui, il juge désormais que son obligation de financer un système corrompu est devenue, elle aussi, un doute raisonnable.
Sa dette, 1 million $. Son crime, avoir cru que la justice est la même pour celui qui paie l'impôt que pour celui qui le dépense. Son châtiment est la prison. Et l'injustice se confirme quelques années plus tard, puisque, souvenez-vous, pendant la période du Covid, les clubs libertins, qui avaient été reconnus par la Cour supérieure du Canada, n'étaient pas éligibles aux subventions parce que classés dans la liste des activités immorales. Excusez-moi de vous interrompre, mais il serait légitime de se demander si percevoir des taxes d'un commerce qu'on a arbitrairement défini comme immoral ne colle pas parfaitement à la définition de proxénétisme. Vous avez entièrement raison, mais vous le payez cher. Mais vous avez été jugé et reconnu coupable quand même. Si vous ne connaissez pas la formidable histoire du pigeon et de la belle tourterelle, je vous la raconte tout de suite. Tu sais, je pense que de nous deux, je suis le plus beau. Ça m'étonnerait beaucoup. Regarde ta couleur grisâtre comparée à mes belles plumes blanches. Mais non, c'est évident que c'est moi. Il faudrait que quelqu'un puisse nous départager. Tiens, nous n'avons qu'à demander au petit cochon. Dis, petit cochon, il y a manifestement un problème ici. Peux-tu nous dire lequel de nous deux est le plus beau? Ce n'est pas facile, mais je dirais que c'est toi, le pigeon gris, qui est le plus beau. Voyons, ne sois pas triste, ça ne t'empêchera pas d'avoir une belle vie. Oh, je ne suis pas triste, et seulement contrariée d'avoir été jugée par un porc. Coupable. Présumé coupable. Oh, présumé coupable. Oh. Présumé coupable. Présumé coupable. Oh. Présumé coupable. Présumé coupable. Oh. Présumé coupable. Oh. À bientôt.